Merci beaucoup, Louis-Félix. Alors, effectivement, quand on m'a dit c'est toi qui vas commencer l'après-midi, puis on vise à ce que ça ait un peu un sens, j'ai dit la première chose qu'un entrepreneur doit prendre en compte, dont il doit prendre conscience, c'est l'impact qu'il va avoir. J'ai géré comme chef de l'investissement, des investissements à fonds d'action dans de nombreuses centaines d'entreprises et des entreprises généralement beaucoup plus late stage que ce qui est dans la salle ici. Mais quand je parlais avec les entrepreneurs, leur principal constat, c'était « Wow, je n'ai eu de l'impact. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec une entreprise. » Alors, vous vous lancez, vous choisissez de devenir entrepreneur parce que quelque part, vous avez une passion, quelque part, vous avez le goût de créer. Et vous vous lancez dans une route que vous défrichez vous-même, que vous créez, qui sera la vôtre. Mais une route, comme vous voyez, qui sera aussi celle de ceux qui vous suivront. Alors, l'impact que vous souhaitez avoir sur votre milieu, sur le monde, sur le Québec, quel est-il? Première chose, prenez quelques minutes pour vous demander en ce moment, quand vous y pensez, dans votre start-up, c'est quoi que vous essayez de changer, de créer? Qu'est-ce qui va faire que quelque part, vous allez dire hey, « ça a vraiment été un succès, j'ai réussi à… » Il y a probablement dans la salle quelques-uns qui visent vraiment à créer des entreprises qu'on appelle des entreprises d'impact. Des entreprises qui pourraient, par exemple, devenir certifiées B Corp et tout ça, et qui, elles, vont s'enligner, vont clairement être organisées dans le but d'aller contribuer à l'un ou l'autre de ces objectifs-là, qui sont les objectifs de développement durable de l'ONU. À réduire les inégalités, à lutter contre la faim dans le monde, contre les gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité. Fait qu'il y a effectivement un groupe d'entrepreneurs, de plus en plus grand d'ailleurs comme groupe, qui cherchent à faire une différence au niveau mondial par des innovations qui visent l'un ou l'autre de ces objectifs-là. Mais il n'y a pas juste eux autres qui vont avoir des impacts. Eux autres vont en avoir, je leur souhaite vivement de les mesurer comme il faut, de réussir à les mettre de l'avant. Tout est dans la mesure dans cette économie d'impact. Mais plusieurs autres qui ne se définissent pas nécessairement comme des entreprises d'impact vont tout de même en avoir. Alors, d'abord, il y a toutes les entreprises qui visent un objectif environnemental, qui cherchent à faire de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, du transport électrique, préserver la biodiversité, préserver les ressources. Alors, toutes ces innovations-là, les entreprises sont orientées là-dessus. Bien sûr, vous aurez un impact environnemental important lorsque votre entreprise aura réussi. Mais dans pas mal toutes les autres entreprises, il y a moyen de prendre le processus de ce que vous créez, de regarder chacune des étapes et de vous demander c'est quoi l'empreinte environnementale qu'a mon entreprise et comment je peux la rendre meilleure. Alors, vous avez au départ l'approvisionnement en ressources naturelles. Est-ce que vous allez vous approvisionner de ressources naturelles neuves? Est-ce que vous allez utiliser des produits recyclés? Est-ce que vous allez en utiliser moins que d'autres, etc.? Ensuite, quand vous allez avoir réalisé quand vous allez utiliser un processus, allez-vous réussir à l'optimiser, moins d'énergie, moins de ressources, moins de coûts, ce qui est très rentable. Prolonger la durée de vie, vous arrangez pour que vos choses ne soient pas jetables, que ce que vous produisez soit réutilisable, soit partageable, ou encore même offrir des services de partage et des systèmes, des entreprises bâties là-dessus également. Et enfin, vous assurez qu'en fin de vie, ce que vous avez créé peut être recyclé, peut être retourné, peut être équipé et possiblement même vous en occuper vous-même. Donc, toutes les entreprises ont des impacts environnementaux quelque part et elles peuvent toutes agir là-dessus. Il y a des entreprises qui sont créées dans le but de s'occuper des personnes, qui visent la santé, qui visent l'éducation. Là aussi,
On est dans les entreprises d'impact. Il y en a plusieurs qui cherchent à faire des choses. Je pense à Classcraft, par exemple, ou à Oneka, qui est financé par Ange Québec Capital, qui cherche à faciliter l'accès à de l'eau potable dans les zones où c'est difficile d'y avoir accès. Mais vous serez des employeurs et vous fabriquerez également des produits. Votre produit, est-ce qu'il va être accessible pour tout le monde? Est-ce que vous allez trouver des façons d'améliorer les choses? On a commencé par viser l'égalité en disant qu'il faut aider tout le monde de la même façon. On a compris ensuite qu'il y en avait qui avaient besoin de plus d'aide. Mais maintenant, ce sur quoi les gens travaillent, c'est l'inclusion, c'est de réussir que l'obstacle n'existe même plus. Donc, que l'expérience de votre client soit plus ouverte. Donc, notamment, ça, dans les entreprises technologiques, très important d'aller écouter l'expérience client d'une diversité de clients possibles. Sinon, vous allez orienter vers un seul secteur. On en parle aussi beaucoup dans l'intelligence artificielle, où on mentionne les biais un peu sexistes ou racistes qui peuvent exister dans la mesure où tout le monde qui travaille sur ça vient d'une certaine culture et introduit ces biais-là. Alors, la diversité favorise ce bout-là. Ici, vous avez Sophie et Louis-Félix Boulanger de Bon Look et quelques-uns de leurs employés. Bon Look, c'est une entreprise financée aussi par Ange Québec Capital, mais c'est une entreprise, quand on a fait le premier financement, il y avait quand même déjà une dizaine d'employés, mais là, ils sont rendus à près de 300. Donc, quel genre d'employeur allez-vous être? Comment allez-vous vous assurer de cette diversité-là qui est si essentielle à l'innovation, donc d'introduire des profils différents, mais des cultures différentes, sexe et provenance également. Et conciliation travail-famille. Vous allez tous chercher à attirer les meilleures personnes, à retenir les meilleures personnes. C'est très important d'offrir des milieux de travail qui sont inclusifs, et qui permettent de concilier travail et famille, garder tout le monde en santé. Là, vous vous dites, là, elle a parlé d'environnement, du social. Moi, ce que je veux faire, là, c'est conquérir le monde. Moi, ma start-up, à moi, ce qu'elle va faire, là, elle va être le dominant mondial dans mon secteur. Et ça aussi, ça a des retombées très importantes. Ça a des impacts. Vous allez exporter, vous allez ramener de la richesse au Québec qui va permettre d'améliorer le niveau de vie ici. Vous choisissez, là, j'ai le Made in Canada, mais vous allez choisir où vous allez implanter vos usines, où vous allez fabriquer, où est-ce que ça va se passer. Vous allez choisir aussi, troisième qui est le Québec, si vous vous approvisionnez localement ou plus loin. Ça fait aussi partie. Quel genre d'exigences vous allez avoir envers vos fournisseurs, vos partenaires, vos collaborateurs. Et à travers tout ça, vous allez créer de la richesse et des retombées économiques pour l'ensemble de la population. Donc, on finit tous par faire du développement durable parce que les entreprises que vous allez créer vont toutes avoir des impacts sociaux, environnementaux et économiques. Et l'idée, à quoi je veux vous amener aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce que vous souhaitez mettre de l'avant, ce qui est important pour vous, de façon à ce que consciemment, ce soit là que vous mettiez vos efforts et vos capacités. Comme entrepreneur, comment vous assurer que les impacts que vous voulez, vous allez vraiment réussir à les avoir? Qu'est-ce qui va faire ce succès-là? Encore là, quand je parlais avec les entrepreneurs plus late stage, puis que j'essayais de voir quels étaient les facteurs de réussite, alors je vous en mentionne quelques-uns. Le premier, c'est une capacité de partager votre vision. C'est important d'avoir une vision, mais ce qui est plus important ici, c'est qu'il y a une main qui ouvre la porte, donc qui essaie de la montrer aux autres, de partager. Très important que les gens autour de vous comprennent ce qui est important pour vous. Deuxièmement, être authentique. Quand vous allez grandir, vous allez vous ressembler encore par rapport à comment vous étiez quand vous étiez petit. Vous ne changerez pas tout le long. C'est encore là une marque de succès des entrepreneurs qui réussissent le plus à changer et à influencer autour d'eux.
On vous le dit tous, la résilience, il y aura des moments difficiles. Alors, vous aurez le choix de plier comme l'arbre ou de vous accrocher comme le monsieur, peu importe. Il faut faire preuve effectivement de résilience. Et focusser. Une ronde de financement à la fois. Dans ce ronde-là, les KPI, c'est quoi? Il faut livrer un plan, il faut livrer un premier client, un premier produit, etc. Focus, 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 pour ne pas vous éparpiller. Et le dernier, puis celui-là aussi, on en parle tous, mais c'est vraiment fondamental, vous entourer des bonnes personnes. Vous avez votre famille, la famille fait partie du projet entrepreneurial. C'est impossible de partir une entreprise sans que votre famille, quelque part, adhère au projet et y participe. Vous avez un groupe d'amis important pour vous garder groundé, pour avoir quelqu'un qui, quelque part, vous donne un son de cloche peut-être différent de ce que tout le monde qui est plus lié au travail peut donner en ayant votre vision, mais que ces gens-là qui vous connaissent depuis peut-être plus longtemps et mieux puissent vous appuyer puis vous permettre aussi d'aller ailleurs une fois de temps en temps. Votre équipe, donc tous ceux dont vous allez vous entourer dans votre start-up, les employés, les partenaires et associés avec lesquels vous allez travailler, et le groupe d'investisseurs. Qui sera dans votre groupe d'investisseurs? Alors, j'en profite et je me permets de vous recommander de mettre dans votre groupe d'investisseurs des anges. C'est qui les anges entrepreneurs? À la base, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens d'affaires, ce sont des gens qui ont eu du succès professionnellement, qui ont un réseau d'affaires, qui ont une expertise sectorielle, qui ont aussi de l'expérience avec toutes sortes d'étapes que vous allez franchir éventuellement dans la vie qui seront franchies dans la vie de votre entreprise et qui peuvent vous appuyer. Il y a un réseau qui est Ange Québec, le plus grand réseau d'anges au Canada. Il est ici même au Québec. L'avantage que ce soit un grand réseau, c'est la diversité que ça offre d'expertise, à partir desquelles les anges qui sont dans votre entreprise et Ange Québec Capital qui les accompagnent peuvent vous appuyer, peuvent vous aider. La plupart des fonds d'investissement ont quelques entrepreneurs en résidence. Chez Ange Québec Capital, on en a 230 parce qu'il y a 230 anges qui sont disponibles dans le réseau pour donner un appui aux entreprises. Ce réseau-là a investi 80 millions dans 115 entreprises il y a 10 ans. Il a commencé avec 9 personnes, on est rendu à 230, donc c'est un réseau en pleine croissance. Qu'est-ce qu'ils cherchent les anges? Dans quoi ils investissent? D'abord dans l'entrepreneur, dans l'équipe, dans les gens. Ce sont des personnes qui n'ont pas des politiques d'investissement avec toute une série de règles qu'ils doivent respecter pour faire plaisir à leur board ou quelque chose. C'est des gens qui doivent sentir une connexion, qui doivent aimer ce qu'ils voient, qui doivent avoir le goût de passer du temps avec vous et avec votre équipe pour vous aider à grandir. Ils cherchent que le marché de ce que vous allez produire soit un marché important, le fameux need to have et non pas juste le nice to have, donc qu'on cherche à viser quelque chose de gros. Et ça nécessite de l'innovation. Il faut absolument que votre produit incorpore des aspects d'innovation pour être considéré chez Ange Québec. Un investissement, les rondes d'investissement par les anges, on parle d'un minimum de 300 000, mais en général, 450 500 000 investis par les anges. Ça ne tient pas compte d'Ange Québec Capital qui, lui, va accompagner et rajouter normalement, là aussi, à peu près 1 pour 1 dans la première ronde, donc possiblement un autre 500 000. Donc, on peut parler d'une ronde de financement où il y a 1 million qui rentre dans votre entreprise. Des entreprises à l'étape de pré-commercialisation ou commercialisation. Vous avez un produit, peut-être un client test, mais là, c'est l'heure de déployer. C'est pas mal le sweet spot. Une valorisation qui est donnée pré-investissement, donc qui vous permet de rester majoritaire dans votre entreprise et d'avoir de l'espace pour les rondes subséquentes. Une dizaine d'anges vont généralement se joindre à vous avec à leur tête 1 ou 2 anges lead qu'on appelle, donc qui sont ceux qui auront le contact
plus réguliers avec vous et qui géreront la relation avec les autres. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper de 10 personnes individuellement, mais d'un groupe collectif, une collectivité qui est le groupe d'anges. Ils cherchent à faire de l'argent. Ces investissements-là sont faits pour faire du rendement. Ce n'est pas donc 5 à 10 fois la mise à terme quand l'entreprise sera vendue ou lors de rondes subséquentes où des investisseurs plus importants décideront de mettre des sommes importantes. Un horizon de temps, 4 à 7 ans, mais il y en a qui sont là depuis 8-10 ans. Donc, c'est une certaine patience. Chez Ange Québec Capital, nous, on a financé 52 de ces entreprises-là. Donc, eux autres, on en avaient fait 115. Ange Québec Capital, c'est plutôt fin de 2014. Donc, on a appuyé celles qui sont depuis ce temps-là. C'est présent dans toutes les régions. Les présentations des anges se font à Sherbrooke, Montréal et Québec. Mais il y a aussi des groupes à Rimouski, en Outaouais, un peu partout. Donc, il y a des liens qui se font. C'est un fonds de 86 millions et vous avez là la liste de nos commanditaires, Investissement Québec étant notre investisseur lead. Ange Québec Capital investit dans tous les secteurs. Vous avez des entreprises qui sont des technologies d'information et communication, Sportlogic par exemple, ou Keytext ou Intellia. Il y en a qui sont dans la santé, je parle de Thoracis ou Feldan ou Imagia. On voit aussi du FinTech avec Milo, TickSmith, Axe Network qui est en FinTech, des technologies propres avec Polystyver, avec Oneka qui sont là également. On a même du commerce de détail, mais du commerce de détail innovant avec Frank & Oak puis avec Bon Look qui, à l'époque, faisait les lunettes uniquement sur le web. Alors, l'ensemble des secteurs peut être couvert. Pourquoi? Parce qu'encore là, avec le plus grand groupe d'anges investisseurs, il y en a qui proviennent d'une grande diversité de secteurs. Alors, on peut trouver des spécialistes dans chacun de ces éléments-là à un seul endroit. Aujourd'hui, je voulais commencer cet après-midi en vous amenant à penser donc entre l'idée qui deviendra un projet, qui grandira pour devenir une entreprise, quelque part, quels sont les impacts que vous souhaiterez avoir, quelle sera votre priorité et quelle est la marque que vous allez vouloir laisser avec ce que vous allez faire croître. Alors, merci.